Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'épargne 2020, la chaîne qui parle argent, budget, épargne et finances personnelles pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de votre jour préféré. Je n'ai pas nommé forcément le dimanche, j'ai nommé le jour de paye, le jour où vous allez recevoir votre salaire. Plus précisément, je vais vous donner 5 petites astuces à mettre en place et que vous allez pouvoir mettre en place d'ailleurs très facilement et rapidement qui vont vous aider à tout simplement mieux gérer votre budget. Je sais déjà qu'un grand nombre d'entre vous appliquent déjà certains de ces conseils, mais je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et me dire en commentaire si oui ou non vous appliquez les 5 conseils. Je vous assure que si vous vous mettez à appliquer ces 5 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, je suis certain que votre façon de voir l'argent et votre gestion financière va grandement s'améliorer. A l'inverse, si vous n'appliquez pas ces conseils, vous allez voir que au contraire, vous pourriez vous retrouver dans une situation financière plutôt délicate. Donc ces 5 conseils sont très simples, j'espère que vous êtes prêts, on attaque. La première étape lorsqu'on reçoit son salaire le jour de paye est une étape que beaucoup de personnes oublient, il s'agit de l'étape de la vérification. L'étape de la vérification prend seulement quelques minutes et pourtant elle est très importante et vraiment très simple à appliquer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est prendre votre fiche de paye et regarder que le montant inscrit en bas de votre fiche de paye est bien égal au montant que vous avez reçu tout simplement sur votre compte bancaire ou sur votre chèque si vous êtes payé peut-être encore par chèque. Beaucoup de personnes ne font pas ça et pourtant les erreurs, je vous assure que ça arrive, ça m'est déjà d'ailleurs arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que maintenant je prends toujours quelques secondes pour regarder purement et simplement si le montant inscrit donc sur ma fiche de paye est égal au montant reçu sur mon compte en banque dans ma banque principale. Une fois cette étape faite de la vérification qui a dû vous prendre plus ou moins une minute, eh bien on passe à la deuxième étape, l'étape des dettes. Si jamais vous avez contracté des dettes, peut-être que vous avez des crédits à la consommation ou que vous avez emprunté de l'argent peut-être à de la famille ou des amis, la première chose à mettre en place, c'est tout simplement d'allouer une partie de votre budget, de l'argent que vous venez de recevoir sur votre compte pour tout simplement rembourser vos dettes. Les dettes, on le sait, c'est un boulet qu'on traîne et plus vous allez attendre, plus c'est compliqué et beaucoup de personnes continuent de contracter encore des crédits alors qu'elles en ont déjà sur le dos. Donc ici, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a reçu notre argent sur notre compte en banque, on alloue une petite partie, même minime, et on va utiliser cet argent pour, par exemple, si on a un crédit à la consommation, rembourser ce crédit à la banque. On n'attend pas la fin du mois pour peut-être, s'il reste de l'argent, justement, rembourser ses dettes. Si on fait comme ça, eh bien, il y a fort à parier que vous ne rembourserez rien du tout. Peut-être que vous n'avez pas de mauvaise dette de crédit à la consommation et dans ce cas, c'est très bien. On passe directement pour vous à la troisième étape. Il s'agit de l'étape d'épargner de l'argent. Donc, on a reçu son salaire. Et là, la première chose à mettre en place si vous n'avez pas de dette, c'est tout simplement de prendre une partie de l'argent que vous avez reçu de votre salaire et de l'épargner pour votre sécurité. Ça peut être 1, 5, 10%, peut-être 20% si vous y arrivez. Le montant, je le dis encore, n'a absolument aucune importance, vraiment j'insiste là-dessus. L'essentiel, c'est de créer une habitude. Épargner 5 € par mois aura, je vous assure, beaucoup plus d'impact que d'épargner 60 € par an. Pourtant, la somme au bout d'un an est la même, mais en répétant cette action tous les mois, vous allez donc créer une habitude très bénéfique pour votre futur et vos finances personnelles, je peux vous l'assurer. Pourquoi dès qu'on parle de mieux gérer son argent et de mieux gérer son budget, on parle d'épargne en début de mois? C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une règle de base dans les finances personnelles, quelque chose à mettre en place, vous allez être débarrassé dès le début du mois et vous êtes tranquille jusqu'au mois suivant. Je ne vous fais pas de dessin, si à contrario vous avez décidé d'épargner en fin de mois avec l'argent qui vous restera peut-être sur votre compte, eh bien comme 99% des Français, vous allez encore passer un mois sans épargner un seul centime. Donc débarrassez-vous de cela dès le début, prenez une petite somme et épargnez-la sur un compte bancaire. Cela nous amène maintenant à la troisième étape, il s'agit de l'étape du budget. Donc vous avez reçu votre salaire et donc votre salaire est arrivé sur votre compte en banque. Il va falloir passer forcément par l'étape du budget. Si vous voulez mieux gérer votre budget sans faire de budget, quelque chose ne va pas, vous l'aurez compris. Le plus important, c'est de définir les différentes dépenses fixes et les différentes dépenses variables. Donc pour rappel, les différentes dépenses fixes sont celles qui reviennent tous les mois pour un montant égal, à savoir par exemple votre crédit voiture, votre crédit immobilier ou encore votre budget alimentation ou encore toutes les factures, tous les prélèvements automatiques qui vont passer sur votre compte. À cela va s'ajouter évidemment toutes les dépenses variables, donc les loisirs, les plaisirs, les restaurants, le cinéma, peut-être un voyage de prévu, tous les montants qui vont changer ici tous les mois.
Ce qui est extrêmement important à cette étape, c'est surtout de savoir, une fois que vous aurez payé toutes vos factures et toutes vos dépenses fixes, combien il va vous rester d'argent pour vivre pour le mois, justement pour toutes les dépenses variables, les loisirs, les plaisirs, les restaurants, peut-être épargner, peut-être investir, ça c'est à vous de voir. Je ne vais pas aborder ici l'une des nombreuses façons de faire son budget, vous trouverez énormément de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Au passage, n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce bleu qui fait très plaisir et qui m'aide à développer la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Une fois cette étape faite et que vous savez exactement combien il vous reste pour vivre, je vous conseille clairement de passer et d'utiliser la stratégie des comptes que j'utilise depuis des années. Son fonctionnement est très simple, ne prenez pas peur. Vous avez une banque principale sur laquelle vous recevez votre salaire. Donc votre salaire est ici. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de dissocier tout simplement l'argent, donc à savoir vos dépenses fixes et vos dépenses variables, en envoyant ces différentes sommes sur différents comptes, donc d'avoir plusieurs banques. Personnellement, je garde dans ma banque principale où j'ai reçu mon salaire toutes mes dépenses fixes, donc pour payer mon loyer, mon budget alimentation ou encore payer toutes mes factures. Tout le reste de l'argent, à savoir l'épargne ou encore par exemple l'investissement ou les loisirs, partent sur ma banque secondaire. Donc pour moi, ça sera la banque en ligne Boursorama. J'ai la banque où j'épargne une partie de mes revenus et où j'ai tout mon budget loisirs, plaisirs, etc. et aussi mes différents investissements. Évidemment, si vous n'êtes pas concerné par les investissements, ce n'est pas un problème. De ce fait, je laisse sur mon compte dans ma banque classique uniquement mes dépenses fixes et je sais donc exactement ce qui va sortir, je laisse donc le minimum. Et sur ma banque en ligne ici, donc pour moi ça sera Boursorama, je sais exactement combien je peux me permettre de dépenser pour le mois. Cette stratégie des comptes est extrêmement facile à mettre en place, j'ai parlé ici de Boursorama Bank, mais il y a un tas de banques en ligne disponibles. Moi, je vous parle ici de banques en ligne parce qu'elles sont beaucoup plus compétitives en termes de prix que la plupart des banques classiques. Bien évidemment, si vous êtes anti-banque en ligne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez évidemment conserver un seul compte en banque, mais dissocier les comptes pour vos dépenses fixes et variables. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Tout est adaptable comme toujours. Maintenant que nous avons vu ensemble ces 5 petites astuces pour mieux gérer votre budget et quoi faire le jour de paye, dites-moi en commentaire combien d'actions, combien de petits conseils vous appliquez déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous rappelle que je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.